Yo tout le monde, c'est un 4 et aujourd'hui on se retrouve sur Rimworld comme vous pouvez le voir pour une nouvelle série, un nouveau let's play. Donc on va tout de suite commencer pour faire une nouvelle colonie. Donc atterrissage forcé, tribu perdue ou riche explorateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je serais bien tenté pour faire un atterrissage forcé, un truc classique. Donc Cassandra classique, Wave amical. Ou dit random, on va prendre Cassandra classique pour faire une petite partie de base et on va prendre un certain défi. Donc c'est parti, la montagne, on va l'appeler, la graine, on va la nommer LP, voilà, ce sera la graine, voilà, tout simplement. Allez, on génère. J'espère que ça vous plaît cette petite vidéo, enfin ce nouveau let's play. Donc je sais pas, j'ai peut-être oublié un petit truc peut-être important qui s'appelle le chronomètre. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Non, on va pas faire ça. Ouais, si, c'est pas grave. Allez, on va choisir son emplacement de la base. Donc c'est qu'on va placer cette petite base. J'aimerais bien me faire une petite partie dans le Grand Nord, mais pas non plus motivé. Et j'avais jamais remarqué qu'ils avaient rajouté plein d'eau. Parce qu'avant c'était juste tout noir. Ouais bon, c'est pas grave, c'est juste un petit truc tout petit. On va se placer ici. Suivant. Ah oui, on peut pas se placer ici. Bah alors ici. Bah alors là. Non, ok, j'arrête. J'arrête de vous énerver. Je pense qu'on va se placer dans un carrefour, ce qui a l'air d'avoir énormément de... Tiens, on va se placer à côté, dans un carrefour et une rivière en même temps. On sera juste à côté d'une autre faction. Comme ça, pour le commerce, ce sera un grand avantage. Et on aura un carrefour qui devrait accélérer notre vitesse de marche. Ça doit être pas mal. Et en plus, on aura une rivière. Ça nous permettra de faire une défense assez basique, mais quand même une défense. Donc, suivant. Ok, on peut pas directement être à côté d'une autre truc. Du coup, on va choisir. On va aller se mettre ici. On aura toujours la rivière, comme je l'ai dit, et puis voilà. Donc, on va prendre déjà notre soldat, notre gardien. Colon mâle, le nouveau arrivant, 33 ans, enfin, le dit. Soins, surveillance, travaux artistiques, éléments marquants, gâchette facile, sensibilité. Ouais, allez, on le prend lui. Il est bon en tir, bon en mêlée, comme il y a gâchette facile, il va tirer super rapidement. Ouais. Pimpant. Ok. Donc ensuite, on va avoir besoin d'un médecin. Bah toi, tu seras le médecin. Médecin cuistot. Et un mec à peu près tout terrain. Tu vois, vous voyez qui sera bon en tir, agriculture, construction, minage. Ouais, attends, si tu... Construction, minage. Donc on n'a pas intellectuel. Si, enfin un petit peu près. Je trouve que c'est plutôt vite choisi. Attends, on va les renommer. Ok, donc lui, on va le nommer... TDO. Son surnom, enfin son nom de famille, ça va être Byford. Et son surnom, ça va être TDO. Donc, lui... Non, attends. Lui, il est bon en médecine. On va l'appeler... Ouais, bon, on pourrait dire... il est pas vraiment bon en médecine, mais c'est pas grave. On va l'appeler Briêtre. J'ai rajouté un...
Henriette, ça va être de la Gamer Steam. J'écris à la va-vite, donc peut-être qu'il y aura des fautes. Et attends, il est où? Gamer Steam. Bah tiens, moi aussi je vais mettre de la Gamer Steam. Ça va être l'aventure des 3 frères. Brie, être. Ah, purée, j'arrête pas de me louper. Je rajoute tout. Donc, Ratchet, sérieusement. Ok, on va mettre Avox. Avox. On va aussi mettre Avox. Evox, comme dirait-il. Et il va être aussi de la Gamer Steam. Gamer Team. Voilà, j'espère que niveau son vous m'entendez bien, hein. Je vais essayer de pas parler oui voilà vous savez quoi, je suis à 4. Mais bon voilà, j'espère que vous m'entendez correctement. J'espère que ce sera ni trop fort ni pas assez fort parce que voilà, c'est un nouveau micro donc je sais pas encore à quelle intensité je dois parler pour savoir si là c'est fort, si là c'est pas fort. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau comment dire, un nouveau style ben, j'ai installé OBS en fait, c'est ça. Donc voilà, je peux être tranquille. Au fait, petite information sur ce Rimworld là, ces petits let's play. Donc je compte à faire le let's play jusqu'à la mort du jeu. Bon, peut-être que je l'arrêterai avant le let's play. Me connaissant, il y a des chances. Mais aussi, je compte. En fait, c'est un let's play où il y a des modes. Donc, si vous voulez avoir une expérience du jeu de base ou si vous voulez apprendre le jeu de base, je peux faire une partie sans mode. Mais voilà, après celle-là. Parce que j'ai l'habitude d'avoir tout le temps des modes. Voilà. Vous me comprenez. Avec les modes, c'est mieux. Bon, vous vous réveillez tous les 3 dans votre sarcophage d'hypersommeil. Alertés par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant, vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelque temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue, de la bordure extérieure. Alors que les morceaux du vaisseau s'écrasent autour de vous, vous commencez à établir une stratégie pour survivre. Bon, enfin, dès que je dis qu'il y a des modes, c'est vraiment à la va-vite, hein. Je sais même plus si je les ai activés en fait. Attends, on met pause. Bah vous savez quoi? En fait, j'ai pas activé les modes. Donc ça va être bien, hein. Bon, première chose à faire lorsqu'on joue à Rimworld, c'est de mettre pause et d'observer la zone. Oui, donc du coup, il n'y a pas les modes, donc c'est bon, vous pouvez travailler sur le jeu. Je vais vous expliquer vite fait les bases. Bon, déjà, il faut déjà trouver l'emplacement où c'est qu'on va poser sa base. Je pense que cette zone-là serait un endroit facile à défendre, tu vois. Vous voyez, à côté de la route, parce qu'il faut quand même pouvoir partir. Donc on va faire les maisons comme si on va faire pas une grosse base fortifiée, juste comme un petit comment dire, un petit village autour de la rivière. Je compte faire un petit truc comme ça. Ce sera pas super optimisé, mais ce sera pas non plus super moche. J'ai une petite aventure à cosy hein, donc enfin cosy, ça veut rien dire. Donc, on va déjà récolter les graines de ça. Donc on va mettre à récupérer toutes les affaires. Ça va. Déjà, je trouve qu'on n'a pas beaucoup à faire. Donc on va travailler. Donc on va commencer à s'établir. Je pense qu'on va directement commencer à s'établir le long de la route, hein. Donc on va faire déjà une zone de stockage. Donc pour les zones de stockage, ben, pour l'instant je vais faire une zone de stockage extérieure. On va pas s'emmerder.
On va faire la zone de stockage ici, 10 sur 10. Après, je construirai des murs autour. Et on va faire ordre, couper du bois, histoire de déblayer la zone de stockage. D'ailleurs, couper toutes les plantes dans cette zone, histoire que la zone de stockage soit tranquille. Bon, ensuite, ce qu'on va... Donc on va TDO, on va l'équiper de la carabine de survie. Briêtre en aptitude, tu es nul, du coup on va te foutre le couteau. Et Vox qui est plutôt bon en tir aussi, on va lui mettre le pistolet. Donc on va attendre 2 secondes qu'ils effectuent 2-3 tâches. Donc on a Elroi, notre petit animal de compagnie. Donc on va améliorer l'obéissance, le sauvetage et le transport. Non attends, on va déjà mettre l'obéissance tout court et on verra après pour les autres choses. Ça m'énerve, je chope le hockey en pleine vidéo. Donc j'espère que ça vous dérangera pas si des fois il y a des... Ouais bon, ok j'arrête. On va directement enlever la pause. Donc comme c'est une de mes premières vidéos, enfin c'est pas ma première vidéo mais une de mes premières vidéos, c'est que j'espère que ce soit de à peu près bonne qualité. Je suis encore un petit peu déconcentrée, donc voilà. Bon, on commence déjà par les laisser travailler un petit peu. Donc les colons ont besoin de lits, donc on va déjà construire une sorte de maison. Allez. On va faire les dortoirs de ce côté-là de la route. En face, il y aura les salles de vie. Donc ici, on va déjà faire les dortoirs. Donc les dortoirs, on les place ici. Donc 4. Non, attends. Il faut déjà que je prenne les bons plans. Au niveau des dortoirs, qu'est-ce que ça peut donner? Non, attendez. On va tout annuler. Et on va faire... Donc au niveau de la structure, on va faire... Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien donner? Donc déjà, les chambres, je compte faire du 3 sur 3. 1, 2, 3. Donc déjà, on a une chambre là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on a déjà 2 chambres. Ici, on va faire un grand couloir pour placer d'autres chambres. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va placer là, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est peut-être un peu chiant de m'entendre dire 1, 2, 3 en boucle, mais bon, c'est le temps que je me repère. Donc, j'ai déjà, là, je fais déjà de gros trucs, là. C'est déjà assez plutôt énorme, là, pour une simple salle. Vous savez quoi? Je vais annuler toute cette zone. Parce que ici, il y a le geyser. Et je compte garder une petite truc, une assez bonne place pour installer la centrale géothermique. Structure, un mur. Donc on va annuler les portes ici et ici. Et on va rajouter, allez, histoire qu'on puisse accueillir 6 personnes dès le début. C'est pas la chose primordiale à faire pour le moment, mais ce sera quand même mieux que de pas du tout le faire. Et ici, on va mettre des portes. Ah, annulé.
Bon. Là, ce sera déjà une base. Je trouve que c'est peut-être un peu gros pour un commencement, mais bon, c'est juste histoire d'être bien. Donc voilà. Pour le moment, on va mettre des sacs de couchage, enfin des lieux de couchage. C'est pas non plus énorme pour débuter, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, on reprend le temps et on les fait travailler. Ah, j'avais jamais remarqué, ils ont enfin fini les ongles. Ah ouais, mais la nouvelle mise à jour, en fait, ils l'ont plutôt bien faite, hein. Ils ont ajouté plein de petits détails qui font une atmosphère meilleure, je trouve, hein. Structure, et on va mettre des portes. Bon, on n'attend plus que l'ordre copier, comme ça, dès que tu as une structure, tu peux l'entourer et la recopier juste à côté, par exemple, parce que ça permettra d'agrandir les trucs plus facilement. Enfin, c'est une petite idée comme ça, c'est peut-être un petit peu énervant, mais enfin un petit peu gros comme il dit dès le début, mais bon, voilà, c'est juste histoire. Vous comprenez de quoi je parle. C'est histoire de faciliter la tâche pour pas, pour, dès qu'on fait des grosses structures super longues à travailler, histoire qu'on puisse la recopier-coller rapidement. Mais bon, c'est des petits détails que j'aimerais ajouter, mais bon, un jeu, c'est dans l'idée des créateurs, faut pas qu'ils fassent ce que les autres demandent. Enfin, si, c'est une bonne idée, mais bon. Enfin, vous me comprenez. Enfin, j'espère. Vous me comprenez, oui ou non? Mhm. Je vais arrêter avec mes trucs débiles, hein, parce que voilà, comme je le dis, c'est débile. Et on va continuer le travail. Bon, une fois que j'aurai fini, une fois que la maison sera, je pense que je vais arrêter la vidéo une fois que la maison sera finie, parce que je trouve que la vidéo est déjà assez grande, surtout que le contenu n'est pas énorme, parce que pour le premier épisode de Rimworld, il n'y a jamais énormément de contenu. Bon. Là que c'est fait, on peut rajouter un sol, ce serait déjà une bonne idée. Pavé en ardoise. Mais j'ai pas d'ardoise, du coup je ne pourrais pas faire un pavé en ardoise. Vous savez quoi? Je vais tricher un petit peu. On va faire en sorte, comme si c'était ici un peu abîmé. Ah! Dommage, on peut pas récupérer l'ardoise qui est au sol. Mince. Ça, c'est bien embêtant. Bon, bah, on va devoir attendre la... Du coup, je vais devoir réparer le sol là-bas. Nouvelle tâche à faire, réparer le sol. 2 colons inactifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que t'as comme travail? Briêtre. Ah ouais, t'as pas de travail en fait. Bah, vous savez quoi? On va rajouter zone agricole. Et on va faire les champs ici. Premier petit champ, on va faire un champ de patates. Parce que les patates, c'est bon pour la santé. Et on va faire un autre champ ici. Et on va dire que c'est un champ. Ça va être des plants, racines de vie. Et ensuite, on va peut-être faire une autre zone agricole, genre par exemple ici, là, parce que c'est bien. Donc ça va être du riz. On a du riz, de la racine de vie et des patates. Donc là, on sera bon niveau ressources. Bon, c'est sur cette nuit qui et nos petits personnages en train de dormir que là je vais vous quitter, hein, parce que voilà. Par contre, ça me stresse qu'ils ont changé la couleur des croix.
Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, c'est sur le réveil de TDO, de Briêtre et de Eavox, les 3 frères de la Gamers Team qui vont partir sur une grande aventure. Donc, je vous laisse. À la prochaine. Bye bye. Ciao.